Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que votre famille aussi va très bien, Dieu merci. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je suis Judith Merveille, diététicienne, nutritionniste. Cela fait plusieurs années. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à certaines questions donc je vais prendre le temps aujourd'hui pour répondre à ces questions et en même temps pour entamer une nouvelle épisode pour ce qui concerne les bains, pour ce qui concerne les différentes sortes de bains. Je n'ai pas encore fini. Il y a d'autres sortes de bains que je vais encore vous montrer, que je vais encore vous donner ces bienfaits qui sont vraiment très efficaces pour nous tous, pas nécessairement en hiver, même si vous êtes dans le pays chaud. Donc vous en avez besoin parce que leurs bienfaits sont tellement très efficaces pour guérir certaines maladies que nous ne pouvons même pas imaginer. Donc mes amis, le thème de bain n'est pas encore fini, je vais en venir. Et la fois passée même, j'ai oublié de vous montrer, le bain alcambin de Peta Yenshura. J'en ai ici, je vais vous le montrer. Eh bien, pour entamer le sujet d'aujourd'hui, je vais répondre à certains amis, à certains de mes abonnés qui se sont plaints et ils ont posé la question de savoir si la série de vidéos que je fais maintenant, si c'est tout juste pour les amis qui vivent en Europe ici, ou bien pour les amis qui vivent dans le pays froid. La réponse, mes amis, c'est non, ce n'est pas seulement pour les amis qui vivent en Europe. Cette série de vidéos, ce n'est pas seulement pour les amis qui vivent en Europe. Là, sur cette série, si vous vous rappelez encore, dans cette série, j'ai parlé de stimuler le système immunitaire, de booster le système immunitaire. Donc, dans le pays chaud comme en Afrique, vous devez booster votre système immunitaire pour rester en bonne santé. Parce que ici, nous parlons de la bonne santé. Stimuler le système immunitaire, c'est de rester fit, c'est de rester en bonne santé, c'est de dominer la fatigue physique. Pour cela, peu importe là où vous vivez. Donc, mes amis, voilà, booster le système immunitaire n'a rien à voir avec votre géographie, avec là où vous vivez. Même en Afrique ou dans d'autres continents chauds, on a le temps de pluie, on a le temps d'harmattan. Pour cela, il y a toujours ce changement de temps, il y a toujours ce changement de saison. Même dans les pays froids, et concrètement en Europe ici, en automne, on a d'autres problèmes comme l'allergie, allergie de pollen. Donc en automne aussi, on a vraiment besoin de booster notre système immunitaire pour pouvoir surmonter, surtout les personnes qui ont les allergies de pollen et tout ça là. Ils ont vraiment besoin de surmonter ces difficultés, de surmonter ces problèmes, ces maladies. Quand je parle des maladies d'hiver ou bien les virus, les bactéries d'hiver, oui, il y a vraiment les maladies qui apparaissent seulement à 7 ans. Et on va voir que quand l'été va venir, toutes ces maladies d'hiver vont disparaître. Ils vont disparaître et revenir encore dans le mois d'octobre. Que vous le voulez ou pas, ce sont des maladies qui apparaissent dans le temps d'hiver et disparaissent en été. Alors mes amis, je crois que je suis un peu précis, je suis concret sur ce point. Écoutez les vidéos, réécoutez encore les vidéos. Comment booster votre système immunitaire avec des éléments naturels bien sûr, avec des aliments naturels et avec des compléments alimentaires bien naturels à base bio. Donc c'est très important. Cette série de vidéos de booster le système immunitaire, je précise concrètement pour nous les Africains qui vivent dans les pays froids, il y a un problème commun. Ce problème commun, c'est qu'on ignore. On ignore ces bactéries qui apparaissent dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre. On ignore ces maladies, on oublie d'être protégé. On est concentré sur nos boulots, nos activités. C'est à partir de mon travail, à partir de mon métier que je commence à faire des idées, à méditer sur ce point. Comment la communauté européenne, déjà les personnes à partir de 30 ans, à partir de 35 ans, commencent déjà à changer leur nutrition, à changer leur consommation, leurs aliments, leur manière de vivre et à
commencer à vivre une vie saine et équilibrée, variée, c'est là où moi aussi, avec le temps, avec le fil de temps, j'ai commencé à faire des idées, de savoir comment nous, la communauté africaine, c'est à cet âge même, des fois c'est à cet âge-là que nous venons en Europe. Il y a certaines qui viennent ici avec l'âge de 30 ans. Les 5 premières des choses que nous cherchons, nous, la communauté africaine qui viennent en Europe, qui viennent ou bien qui partent pour l'étranger, et c'est souvent dans les pays froids, dans les pays d'hiver. Très souvent, nous cherchons notre bonheur, nous cherchons l'argent, bien sûr, et avoir beaucoup d'argent pour aider la famille, aider les autres et bâtir notre pays, ou bien bâtir l'Afrique. C'est là notre focus et c'est là nous nous concentrons le plus. Et il n'y a rien de mal dedans. Il n'y a rien, mes amis, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien du tout de mal. Tout est bon. Tout est bon. Et lorsque nous arrivons ici, la première des choses que nous cherchons, nous tous, et que on fait tout pour en avoir, c'est le séjour indéterminé avec une permission de travail. Vous savez tous de quoi je parle. Nous faisons tout possible pour avoir ce séjour et la permission du travail. Et enfin, quand nous commençons à travailler, quand nous commençons à avoir de l'argent chaque mois, quand nous commençons à travailler, mes amis, quand vous commencez à travailler, vous avez toute une longue liste, mes amis, de projets. Moi, je ne suis pas encore dedans parce que j'ai compris que la santé est tellement très importante que ça fait maintenant plusieurs années déjà derrière moi que j'ai commencé à penser autrement. Mais vous qui ne savez pas, mes amis, après avoir payé vos loyers et vos factures, le reste de l'économie, c'est le projet de business, le projet d'immobilier, le projet d'acheter les terrains au pays. Le business peut être aussi pour le pays, l'immobilier peut être aussi au pays ou bien pour ici. Rien que ces projets. Le projet d'avoir une nouvelle voiture après le permis. Et tout ça là, c'est bon, mes amis. C'est très bon. Mon problème ici, ou bien ce que moi aussi j'ai découvert, ça fait maintenant plusieurs années, c'est que nous ignorons, négligeons la santé. Vous ignorez votre santé. Vous négligez la santé. Vous avez toutes sortes de projets sur la liste. Mais votre santé, votre bonne santé, votre être bonne santé ne fait pas partie de cette liste. Vous avez tout mis en priorité, sauf votre santé. Vous avez tout mis en première position et la santé, votre santé, se trouve derrière quelque part. Oubliez. C'est là vraiment, mes amis, un problème. Un problème de s'en ficher de la santé. Donc moi, j'ai trouvé ça comme un problème et que j'aimerais vous le dire. J'aimerais bien vous le rappeler. Donc c'est un rappel, mes amis. C'est vraiment un rappel. Surtout nous qui sommes à l'étranger, c'est vraiment un rappel à vous. Parce que vraiment, c'est pitoyable. J'aimerais vraiment dire à quelqu'un aujourd'hui d'arrêter d'être avare vis-à-vis de sa propre santé. Encore pire vis-à-vis de la santé de sa femme, vis-à-vis de la santé de ses enfants. J'ai parlé d'abord aux hommes, parce que les hommes sont la tête de la maison. Les hommes sont la tête de la maison, les hommes sont la tête de la famille. Les femmes de même. Donc les femmes, arrêtez d'être avares de votre propre santé et de la santé de votre famille. Arrêtez d'être avares. C'est la manière dont vous vivez, la manière dont vous gérez votre santé, la manière dont vous prenez soin de votre santé. C'est ça aussi qui retient les cellules, les organes en bonne santé. Votre consommation, votre nutrition, c'est cela qui soutient votre santé. Être conscient que votre corps que vous avez aujourd'hui ne va pas toujours rester toujours le même corps après 10 ans. Tout se dégrade, tout se transforme. Donc votre corps se dégrade. Vos organes se dégradent lentement.
Mes amis, dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est ce que je tiens à vous dire. C'est très important. Les conseils que je donne dans mes vidéos, c'est très important de les écouter, de les réécouter. Moi qui vous parle, mes amis, je ne suis pas mieux que vous. C'est mon métier qui m'a ouvert les yeux. C'est mon métier qui m'a discipliné dans beaucoup de choses. Et lorsque je vois mes frères et sœurs africains qui travaillent, booster, faire tout, et après une maladie chronique, ils sont totalement foutus. Donc ça me fait mal au cœur. La raison pour laquelle j'ai commencé à faire ces vidéos, mes amis. Donc vraiment, prenez ces vidéos, regardez-les de temps en temps pour avoir des informations. Je vais encore en revenir sur ce thème. Cette vidéo tend vers la fin, mes amis. Partagez cette vidéo avec votre famille, avec vos frères, vos sœurs. C'est très important. C'est très important que nous devons sortir de l'ignorance. De là, je vous dis au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.